Salut à tous, dans cette vidéo je voulais passer un coup de gueule contre Maxon. Encore une fois, j'avais déjà fait une vidéo par le passé où ils n'avaient pas été très corrects avec moi, mais à la rigueur ça on s'en fiche un peu. Là en fait je voulais me réabonner à Maxon et je regarde encore à nouveau pour être sûr de ne pas m'être trompé. En fait je suis avec un client au téléphone qui souhaite s'abonner à Maxon, à ZBrush pardon, à ZBrush, donc je lui dis en fait ça passe passer directement par le site de Maxon. Je vais voir les prix. Une donc de mémoire, c'est à peu près 40 euros par mois qu'on paye. Ou si on prend sur l'année, revenu au mois, ça faisait un peu moins cher, ça faisait 30 euros. Là, on passe de 40 euros donc pour la version par mois, donc on paye par mois, à 54 euros. C'est-à-dire que là, d'un coup, Maxon vient d'augmenter de quasiment 15 balles l'abonnement, c'est-à-dire une hausse de 30-35% de son abonnement. Je trouve ça complètement délirant. Je suis vraiment assez choqué. Tout ça parce qu'ils sont en train de développer une version pour iPad pour 3 pleu quoi. Enfin franchement c'est un peu n'importe quoi. Ça fait 3 ans que ZBrush est un excellent outil, mais il n'y a pas eu de grosse mise à jour ou vraiment de choses incroyables en 3 ans. Depuis qu'ils ont racheté Pixologic, ils n'ont pas revu l'interface. Ils n'ont pas corrigé plein de bugs, il y a toujours autant de bugs, et je suis vraiment hyper étonné. Je trouve que c'est une politique extrêmement agressive, déjà à l'égard des utilisateurs qui avaient une licence perpétuelle comme moi, qui ont dû tout de suite se mettre à jour, parce que voilà, il fallait tout de suite passer à la mensualisation, et là on est vraiment sur un système de vache à lait, quoi. C'est assez déconcertant. Je pense que j'avais beaucoup de particuliers qui se posaient la question de continuer à utiliser ZBrush. Et déjà à 30 euros, 40 euros, ça commence à poser problème. Et là, à 54 euros, c'est même plus la peine. Donc, entre guillemets, tous les gens qui étaient intéressés par l'impression 3D et faire ça comme du hobby, là, clairement, en fait, ZBrush n'est plus fait pour vous. Il faut que vous alliez sur un autre logiciel comme Blender. Et moi, le premier, je vais continuer à utiliser ZBrush parce que je forme dessus et des professionnels ont plus le budget. Mais clairement, maintenant, le fossé s'est complètement creusé entre les particuliers qui devront aller sur Blender dans tous les cas. Il n'y a pas le choix. Et ZBrush qui sera vraiment réservé aux studios qui ont les moyens pour faire ça. Et je suis vraiment dégoûté, déçu, parce que je trouve que c'est un super outil, que vraiment moi j'adore. Je trouve qu'il est vraiment en plus parfait pour les gens qui débutent, parce qu'il a vraiment son fonctionnement propre, mais il est assez simple. Alors assez simple, il y a plein de choses qu'on peut faire dessus évidemment, mais l'interface est quand même assez conviviale, même si elle aurait mérité vraiment une grosse simplification. Et j'ai l'impression qu'en fait on paye tout le développement de ZBrush pour iPad. Ils se sont dit là on a mis beaucoup d'argent sur ZBrush, donc voilà, on va faire ça différemment, alors qu'il n'y a pas forcément besoin d'une version pour iPad. Sincèrement, voilà, il y avait d'autres outils déjà qui sont utilisés comme Nomad ou Forger, qui est une solution déjà qu'ils avaient développée. Ils auraient peut-être pu la mettre plus à jour ou l'améliorer. Et à côté de ça, le truc qui est quand même assez fou, c'est qu'on a ZBrush Core et ZBrush Core Mini qui avaient été développés par Pixologic, qui sont dans un abandon total. C'est-à-dire que ça fait depuis 2021, donc plus de 3 ans et demi, c'est long quand même pour des logiciels qui n'ont pas été mis à jour. Donc on a une version gratuite qui, entre guillemets, permettra aux gens de monter ensuite sur la version standard en disant au début, comme ça c'est une version d'essai, entre guillemets, et je peux voir si ça me plaît. Non. En fait, on va vous laisser une version pourrie, on la met pas à jour et démerdez-vous avec ça. La version d'essai qui durait 1 mois avant a été réduite à 2 semaines par ZBrush, dès qu'ils sont arrivés Maxon directement. Et là, les ZBrush Core, qui est entre guillemets la version intermédiaire, à peu près correcte en termes de prix, qui était à 19 balles par mois, pareil, pas mis à jour, rien. En plus on n'a pas le live booléen dedans. Il y avait une autre fonction aussi, je sais plus, qui était hyper pas cool de pas avoir. Et en fait, en gros, on vous a fait une demi-version ZBrush pour les imprimeurs 3D un peu dépouillés. Ouais, mais vous mettez pas tout ce qu'il faut en fait. Donc à ce prix-là, le truc est pas maintenu, il manque des trucs. Live booléen quand même t'en as un peu besoin quoi pour couper ton modèle, pour faire des clés d'assemblage. Tu fais comment sinon? Donc tout ça en fait, ça me saoule un peu. Je trouve que ça part pas dans la bonne direction. Je suis vraiment déçu en fait depuis qu'ils ont racheté la boîte. On respecte pas les artistes. Je trouve que là non, en fait vous êtes en train de tuer le produit, vous êtes en train de réserver ça à une élite, et c'est hyper dommage. Donc maintenant, demain, quand des gens me demanderont, des particuliers, quel outil je vais utiliser, je leur dirai arrêtez ZBrush parce qu'ils font de la merde. Voilà, je le dis, vous faites de la merde, et là en fait vous êtes en train de totalement péter le produit. Vous le mettez à un prix qui est plus accessible aux gens. Puis je sais pas, on parle d'inflation, on parle de les gens ont plus d'argent, et
on augmente de 30-40%. Non mais les gars, franchement, à un moment donné, arrêtez quoi. Enfin franchement, là, je suis vraiment dégoûté. Donc je sais pas, vous me direz en commentaire si vous continuez à utiliser ZBrush ou pas. Franchement, ça va être quoi pour les gens les plus riches ou les gens comme moi qui devront en fait donner des cours là-dessus, alors que bah même pour moi ça m'impactait en fait, je vais payer énormément. Vous imaginez, j'avais déjà acheté la licence, je l'avais payé 900 € il y a juste, je crois, 2 ans avant que Maxon rachète Pixologic. Et là ils m'ont, voilà, et là maintenant tous les mois je paye 40-50 balles. Non mais franchement je suis... Bon voilà, en tout cas, bah, je sais pas, faut que j'accuse le coup, faut que je comprenne aussi pourquoi, parce que j'aimerais bien aller voir un petit peu les raisons quoi. Qu'est-ce qui justifie ce prix-là? Je vois qu'à peu près tout a augmenté de toute façon, donc c'est Maxon One est à 190 € par mois, donc non, franchement il craque total quoi.